ça va être l'occasion pour nous de revisiter notre ancêtre à tous, Socrate. Ouais. Avec les 3 passoires, c'est un outil que vous connaissez peut-être déjà. Bah, ça va être le bon moment de le revisiter. Tu veux bien nous lire un petit peu tout ça? Nous le remettre en conscience, Letty? Oui. Commérage, ragot, rumeur, blabla, potin et autres médisances auraient la même vocation que l'épouillage entre primates, à savoir renforcer le lien social entre les membres d'un groupe, se situer par rapport aux autres, vérifier les opinions, etc. La bonne nouvelle, c'est que nous avons dépassé le stade primitif depuis un bon moment, il y a environ 2400 ans déjà. Socrate nous proposait une évolution simple à appliquer. Ok. Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» « Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. Les 3 passoires? Admirez le jeu d'acteur quand même. Ouais, j'aime bien. Ah, t'as vu? Mais oui, reprit Socrate, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'en ai seulement entendu. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Et en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Ah non, non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-ce utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Ok. Donc, le filtre qu'on va se proposer, fort de cette petite histoire qui date quand même d'il y a longtemps, c'est le filtre du coup des 3 passoires. Donc, on va couper court à la médisance, au ragot, gossip là, que ce soit ce que moi j'ai envie de dire ou ce que les autres ont envie de m'apporter comme information. Je vais filtrer avec ces 3 simples mots. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Je rajouterai cette citation de je ne sais pas qui nous dit si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Ça va? Ça froisse pas trop? C'est ok? Cantona, c'est Cantona qui a dit ça. C'est Cantona? Je pense que ça vient d'avant Cantona quand même, non? Écoute, petite. Chacun ses références. Écoute le silence. Écoute le silence. Non, mais c'est vrai que Cantona est un grand inspirateur. Il a ses punchlines. Ok. Tu nous lis le petit texte à côté du filtre? Oui. Tu l'as? Ouais. Pour chasser la sorcière médisance d'un bon coup de balai, c'est comme pour tout. Comprendre, c'est bien. Intégrer, c'est mieux. Pour intégrer, le plus efficace est encore de pratiquer. Alors là, moi, je fais la petite danse, s'il te plaît. Pratiquer. Voilà, merci. Et si on arrêtait de se chercher des poux? Et si on évoluait en être conscient? Ouais, ça vous dit ou pas? Est-ce qu'on peut s'engager à ça? Cette formation, elle s'appelle Be Human. On n'est pas là pour, comment dire, on cherche pas une perfection de soi. On la verra, cette notion de perfection. Puisqu'on est sur ce petit juge, certains peuvent être un petit peu mis à rude épreuve avec cette notion de perfection. On le verra dès la semaine prochaine, avec l'extension de cet atelier. Le numéro 3 sera la semaine prochaine et on va travailler sur nos 5 messages contraignants. C'est la suite de cet atelier. C'est pour ça que je vous les ai mis les 2 à la suite des autres, pour que vous ayez vraiment toute la matière pour les travailler. Okay. Donc, on ne cherche pas là cette perfection. On cherche simplement à... je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a déjà suffisamment de choses compliquées, problématiques à résoudre dans notre société, dans notre culture, dans notre humanité à aujourd'hui. On a peut-être plus trop besoin de se chercher les poux les uns les autres, de bullshiter comme ça, de perdre beaucoup de temps, d'énergie, et de créer, qu'on en ait conscience ou pas, des petits nuages noirs sur la tête des gens quand même.
C'est ça qui se passe, hein, quand je suis dans la médisance ou quand je suis en train de gossiper, sur moi ou sur des autres, hein. Je suis juste en train de me mettre un petit nuage noir qui va me tomber dessus à un moment donné ou à un autre. Okay, donc c'est ça qu'on se propose là, avec les 3 passoires. Et juste pour une petite piqûre comme ça, pour nous tous, hein, bah, Socrate, il date pas d'hier quand même. C'est-à-dire qu'on avait quand même de quoi déjà avancer en conscience pour être humain dans la meilleure version de l'humanité depuis longtemps. Hein. Donc c'est des principes qui sont tellement simples. Vérité, bon, utile. Sinon je me tais, tout simplement. Ouais. On va apprendre. Hein. Okay. On va découvrir qu'il y a une partie de nous qui va être très frustrée par ça, évidemment. Hein, si on le nomme, c'est ego. Ok, il va pas trop aimer cet exercice. Mais ça fait déjà réveiller une meilleure version de moi. Je vous invite à vraiment faire vos tests. Expérimentez-le et on en parlera ensuite. Ok, on verra en débriefing s'il y a des difficultés ou ce que ça peut vous apporter dans votre vie que de pratiquer et d'utiliser les 3 passoires de Socrate. Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Ok. Avant qu'on avance, je voulais revenir un tout petit peu sur cette notion, j'ai oublié de vous raconter une petite anecdote sur cette notion du juge, à quel point c'est important de le travailler puisqu'il est en lien avec notre confiance et notre discernement. Je fais un petit retour en arrière là, je voudrais pas le laisser passer sans vous le donner. Dans notre société actuelle, si je dois passer en justice, ouais, et que mon avocat, juste avant le verdict, il me donne un petit coup de coude et puis il me dit Tamara, ça va passer crème, c'est cool. Ça va aller, t'inquiète pas. Je connais le juge, il est réputé pour être assez facile, il est coulant. C'est un bisounours, ça va passer tout seul. Quelle que soit l'issue de ce verdict, je vais en ressortir, non pas avec un sentiment de justice, mais avec un sentiment de j'ai eu de la chance. Voire même, je peux avoir de la culpabilité, selon l'affaire qui est en train de se jouer ou quoi que ce soit. Parce que justement, justice ne s'est pas manifestée. Je vais me représenter en justice cette fois-ci, mon avocat va me donner un petit coup de coude et va me dire Tamara, je préfère te le dire, ça va être dur. Hein, parce que le juge, je le connais, il a la réputation d'être vraiment très dur. Là, à nouveau, quel que soit le verdict, quel que soit le côté de la balance dans laquelle je me positionne finalement, je me retrouve finalement, je vais ressortir là avec le sentiment d'injustice. D'accord ? J'ai pas eu de chance. Donc, si le verdict est favorable, j'ai eu de la chance. Parce que le juge était assez cool. Si le verdict est négatif, j'ai pas de chance parce que le juge est assez dur. Donc, cette petite histoire, c'est vraiment pour vous illustrer à quel point, dans notre société, dans le grand comme dans le petit, c'est difficile d'être ancré sur sa confiance, sur la confiance en soi et sur cette capacité au discernement, si mon petit juge, lui, à l'intérieur n'est pas OK. Sur cette notion de discernement, j'aimerais faire une petite extension aussi. Par rapport à l'ère qu'on est en train de traverser. Vous avez tous certainement entendu parler, ce truc-là, des fake news qu'il y a de partout, de partout. Bon, là, si on s'applique à utiliser les 3 passoires, si on s'applique à éduquer notre juge, à récupérer toutes les informations qui sont à sa disposition dans le monde extérieur, et pas uniquement ce que je vois, ou ce que j'entends, ou ce que j'ai lu, je vais chercher vraiment les informations. C'est des bases qu'on est en train d'oublier. Logiquement, on ne devrait plus trop être... comment dire, égratigné par les fake news. Ça nous passe à travers, on ne peut plus être concerné par ça. On ne peut plus relayer des ragots, par exemple. Ouais. On sait à quel point une rumeur peut détruire une personne, une société, une famille, une création, un projet, une réputation, juste fondée sur des rumeurs. Comment est-ce que cette rumeur peut exister si les êtres en conscience pratiquent les 3 passoires et le juge équitable? Ça n'existe pas. On coupe court à ce genre de saloperie-là. Ça va ? Donc, ouais, le discernement, c'est quand même... il me semble que c'est plus qu'urgent qu'on le travaille chacun en nous. De savoir se positionner face à une information. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je la valide ? Est-ce que je la divulgue ? Ou est-ce que je vais d'abord la mâchouiller, chercher... Si vraiment cette information m'intéresse, je vais aller chercher d'autres sources. Je vais aller chercher d'autres vecteurs de cette information. Elle peut pas être unique. Cette information ne peut pas être unique dans l'univers. Donc, je dois forcément pouvoir trouver comment me connecter à cette information par d'autres biais. Donc, croiser les données. Et là, commencer à utiliser un peu ma jugeote à moi, ma sensibilité à moi, mon discernement à moi. Ok ? Donc, ces outils-là, ça a l'air de rien comme ça, mais les incidences dans notre qualité d'être,
en sont hyper importants. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à travailler là-dessus, d'accord? Pour une meilleure humanité, parce que c'est ça, Be Human. Hein, on essaye de devenir ces êtres-là un petit peu mieux dans le savoir-être humain. Donc de déjà créer une meilleure humanité, en toute modestie que nous sommes. D'accord? Je vote et je dis oui.